Les vents violents, ça peut être vraiment impressionnant et même dangereux. Alors, savoir comment réagir, eh bien, ça peut faire toute la différence. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le guide officiel de la protection civile algérienne pour bien comprendre quels sont les gestes qui sauvent. C'est parti, on regarde les points essentiels à retenir. Voilà, on a ici le document de référence. C'est une infographie de la protection civile et on voit tout de suite que c'est fait pour être clair, simple, direct. Notre but, c'est justement de décomposer chaque conseil un par un pour que le message soit bien ancré. Bon, alors, par quoi on commence? La toute première chose que le guide met en avant, c'est l'avertissement principal. On peut dire que c'est vraiment le conseil le plus important de tous. Et là, le message est un peu plus clair. Le danger numéro 1, en fait, ça vient des objets qui tombent. Des branches d'arbres, des tuiles, des morceaux de bâtiments. Avec la force du vent, tout ça peut se transformer en véritables projectiles. Donc la règle d'or, c'est simple, la distance, c'est notre meilleur allié. Très bien, passons maintenant à la suite des instructions. Celle-ci, elle se concentre vraiment sur les actions concrètes, directes, que chacun peut faire pour se mettre en sécurité. En gros, la sécurité personnelle, ça se résume à 4 étapes clés. Elles sont assez simples, mais absolument essentielles. On va voir comment elles s'articulent pour former une sorte de bouclier de protection. Le premier réflexe, c'est le plus logique, bien sûr. Il faut se mettre à l'abri. Un bâtiment bien solide, c'est la meilleure forteresse contre les débris que le vent peut projeter. Sauf si c'est une urgence absolue, la règle d'or, c'est de rester à l'intérieur. Ensuite, il faut avoir l'œil pour repérer les dangers spécifiques à l'extérieur. Les arbres, évidemment, ils peuvent perdre de grosses branches ou même être carrément déracinés. Mais il faut aussi penser à toutes les structures en hauteur, comme les balcons, les échafaudages. Tout ça, c'est hyper vulnérable aux rafales de vent. Ah, ça c'est un geste super important pour protéger son domicile. Tout calfeutré. On ferme les portes, les fenêtres, les volets, tout. Ça empêche non seulement le vent de s'engouffrer, mais surtout ça protège la structure même du bâtiment en évitant des différences de pression qui pourraient l'endommager. Et ce dernier point, finalement, c'est une règle de bon sens qui résume un peu tout le reste. Il faut activement s'éloigner des endroits qui crient danger. Les chantiers de construction, le bord de mer et bien sûr les abords des lignes électriques. Voilà, maintenant qu'on a vu la sécurité personnelle, le guide nous parle de mesures un peu plus proactives. Il s'agit de rendre son propre environnement, son jardin, son balcon, plus sûr. Le point crucial ici, c'est de ne pas créer soi-même des dangers. Chaque objet qui traîne dehors, que ce soit un meuble de jardin, un pot de fleurs, un parasol, peut être soulevé par le vent et devenir une arme. La consigne est donc très simple, on rentre tout ou on attache tout très très solidement. La sécurité, ce n'est pas juste des actions, c'est aussi une question d'information. Rester au courant de l'évolution de la météo, c'est une étape absolument fondamentale. C'est vraiment vital de suivre les bulletins météo et les alertes qui sont données par les autorités. C'est cette information qui permet d'anticiper la force du vent, sa durée et donc d'adapter son comportement. Et pour finir, si jamais le pire devait arriver, il y a l'information la plus importante de toutes, qui faut-il appeler? Il y a donc 2 numéros à mémoriser. Le 14, c'est pour la protection civile. On l'appelle pour toute urgence qui demande une intervention immédiate. Et il y a le numéro vert, le 1021, qui sert plutôt pour les signalements ou pour demander des informations. L'idéal, c'est de les avoir enregistrés quelque part, à portée de main. Au final, ce guide nous montre bien que tout repose sur l'anticipation et la prudence. La sécurité face au vent violent, ce n'est pas juste réagir, c'est surtout se préparer. La question qui reste, c'est donc, parmi tous ces bons conseils, quelle est vraiment la toute première chose à faire? La réponse, en fait, on l'a vu dès le début, dans le tout premier avertissement.